Préparez-vous à plonger dans l'un des entretiens politiques les plus marquants de ces derniers mois. Imaginez-vous en pleine lecture d'un journal français réputé lorsque soudain, vous tombez sur des déclarations aussi fortes qu'inattendues. Ces propos, ce sont ceux du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ces mots ne sont pas de simples opinions. Ils résonnent comme une mise au point stratégique, une réaffirmation du rôle historique et diplomatique de l'Algérie. Un rôle que beaucoup avaient peut-être sous-estimé. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer en profondeur ces déclarations, de décrypter chaque nuance et de découvrir comment l'Algérie se positionne dans un monde en pleine mutation, forte de son histoire et de son sens aigu de la souveraineté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons quelques faits essentiels qui donnent toute leur force aux propos du président Tebboune. L'Algérie, anciennement colonisée par la France de 1830 à 1962, a acquis son indépendance à l'issue d'une guerre sanglante qui a duré de 1954 à 1962. Ce conflit, dont la violence a culminé dans les années 1958 à 1960, a laissé des traces profondes dans la mémoire collective des deux pays. L'extrême tension de la période de la fin de la colonisation a été marquée par la naissance de l'OAS, Organisation Armée Secrète, en 1961, une organisation terroriste qui tentait de maintenir l'Algérie sous domination française. Dans ce contexte, les relations franco-algériennes ont toujours été faites de haut et de bas, parfois marquées par la fraternité des peuples, parfois emportées par les postures politiques les plus virulentes. C'est précisément dans ce sillage historique que le président Tebboune s'exprime. Dès le début de son entretien avec le journal L'Opinion, il déplore l'état actuel des relations entre Alger et Paris. Sur le plan commercial, les liens subsistent. Les échanges économiques ne se sont jamais vraiment interrompus, et les investissements français en Algérie continuent d'exister. Mais sur le plan politique, le dialogue est quasi inexistant. Tebboune insiste sur une forme de rupture qui, selon lui, s'explique en partie par les attaques répétées de figures de l'extrême droite française. Il cite Éric Ciotti ou Jordan Bardella qui qualifient l'Algérie de régime hostile ou d'État voyou. Cette rhétorique, loin de ne concerner que quelques personnalités marginales, menace d'empoisonner un climat déjà fragile. L'un des sujets les plus brûlants abordés par Tebboune concerne le Sahara occidental. Depuis le milieu des années 1970, ce territoire est inscrit sur la liste onusienne des territoires non autonomes. En 1975, la Cour internationale de justice de La Haye a confirmé qu'il s'agissait d'un dossier de décolonisation et que la population du Sahara occidental devait pouvoir exercer son droit à l'autodétermination. Tebboune rappelle avoir mis en garde Emmanuel Macron lors d'une rencontre en marge du G7 à Bari le 13 juin. On se souvient que le G7 de Bari en Italie s'était tenu en mai 2017, mais selon Tebboune, l'échange a eu lieu un 13 juin, contre toute reconnaissance officielle de la marocanité de ce territoire. Il lui aurait dit « Vous faites une grave erreur, vous n'allez rien gagner et vous allez nous perdre ». Ce simple avertissement illustre la position constante de l'Algérie, défendre le droit international et soutenir un peuple qui revendique la possibilité de décider de son propre destin. La question palestinienne est, elle aussi, centrale dans la diplomatie algérienne. Dès 1964, l'Algérie avait affirmé son soutien au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, en s'alignant sur les résolutions de l'ONU qui militent pour la coexistence de deux États, israéliens et palestiniens. Dans l'entretien, Tebboune réaffirme que l'Algérie ne normalisera ses relations avec Israël qu'à la condition de voir un État palestinien pleinement établi. Il s'agit là d'une cohérence historique. Depuis la guerre de 1967 jusqu'aux accords d'Oslo de 1993, l'Algérie a toujours adopté une ligne de principe claire en faveur de la Palestine. Pour Tebboune, c'est une question de droit international, mais aussi de mémoire et de solidarité avec un peuple dont la souveraineté reste inaboutie. L'extrême droite française, incarnée aujourd'hui par des figures comme Marine Le Pen, est une préoccupation majeure pour le président algérien. Les menaces explicites de politique coercitive envers l'Algérie,
par exemple forcer la réadmission de migrants clandestins par des moyens de pression, renvoie selon lui à un passé sombre. Tebboune évoque la rafle du Vélodrome d'hiver, cette tragédie survenue les 16 et 17 juillet 1942, où des milliers de Juifs furent arrêtés en France avant d'être déportés. Pour lui, la question se pose, si un jour l'extrême droite arrivait au pouvoir, assisterait-on à un scénario similaire à l'encontre des Algériens? Cette analogie peut paraître rude, mais elle est révélatrice d'une crainte, voir l'histoire se répéter lorsque la haine et l'ignorance l'emportent sur la raison et la diplomatie. Tebboune aborde ensuite un sujet sensible, l'aide au développement que la France alloue à l'Algérie. Chiffrée à quelques 20 ou 30 millions d'euros par an, elle est, selon lui, dérisoire au regard du budget algérien, 130 milliards de dollars, et du fait que l'Algérie n'a plus de dette extérieure depuis 2006. Il rappelle que ce montant, que certains présentent en France comme un fardeau exorbitant, ne représente presque rien pour l'État algérien. En soulignant ce point, Tebboune souhaite tordre le cou à l'idée selon laquelle l'Algérie serait dépendante. Il se plaît même à préciser que l'Algérie pourrait se passer de ses fonds sans la moindre difficulté, car ils profitent avant tout à une certaine stratégie d'influence extérieure de la France. Sur le plan sanitaire, il annonce que l'Algérie ne renverra plus ses patients dans les hôpitaux français, préférant désormais d'autres pays comme la Turquie, l'Italie ou la Belgique. Sur la scène internationale, l'Algérie entretient également des liens historiques avec les États-Unis. Tebboune se souvient du moment précis où Donald Trump, alors président, a été le premier dirigeant occidental à le féliciter pour son élection de 2019. Il rappelle aussi que l'Algérie fut portée sur la scène onusienne dès les années 1950, lorsque les États-Unis ont insisté pour mettre la question algérienne à l'ordre du jour des Nations Unies, ce qui a contribué à médiatiser le conflit algérien et à accroître la pression internationale sur la France. Ainsi, malgré les divergences sur des dossiers comme la Palestine ou les positions de Washington au Moyen-Orient, l'Algérie se veut pragmatique. Elle sait entretenir des relations économiques et stratégiques équilibrées, y compris avec des puissances parfois difficiles à manier. La coopération avec la Chine est un autre sujet phare de la diplomatie algérienne. De nombreux projets ont été réalisés avec Pékin, notamment dans le secteur du logement et des infrastructures. Tebboune rappelle que l'Algérie a soutenu la République populaire de Chine dès 1971, lorsque cette dernière a récupéré son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, se substituant à Taïwan. Cette amitié de longue date, couplée à des offres chinoises souvent avantageuses, explique la place grandissante de la Chine en Algérie. C'est aussi une façon, pour Alger, de réduire sa dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et de s'inscrire dans la dynamique multipolaire qui s'affirme depuis le début du XXIe siècle. En évoquant les dossiers régionaux, Tebboune insiste sur l'importance de la stabilité du Sahel. Les tensions avec le Mali, où certains ont accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme, sont jugées aberrantes par le président algérien. Il rappelle que son pays a proposé d'investir dans des projets de développement au nord du Mali pour consolider la paix et empêcher l'extension des réseaux djihadistes. Cette implication s'inscrit dans la lignée des médiations que l'Algérie a entreprises depuis la décennie 1970, notamment lorsqu'elle a négocié la libération d'otages américains en Iran en 1981. Alger se considère aujourd'hui comme un faiseur de paix dans la région sahélo-saharienne, prêt à mettre des moyens conséquents pour éviter la déstabilisation. Les relations avec le Maroc restent évidemment un sujet majeur, compte tenu de la fermeture des frontières entre les deux pays depuis 1994 et des tensions liées au Sahara occidental. Tebboune dénonce ce qu'il appelle des visées expansionnistes du royaume, tout en répétant que le peuple marocain est un peuple frère. Cette dissociation entre le gouvernement et la population est caractéristique de la position algérienne, fermeté politique, mais fraternité humaine. L'Algérie s'inquiète notamment de la présence d'Israël aux côtés de l'armée marocaine lors d'exercices militaires près des frontières algériennes, perçus comme une provocation directe. Enfin, Tebboune en revient à la question des relations franco-algériennes. Il déclare être prêt à reprendre le dialogue politique, à condition que la France fasse preuve de gestes et de déclarations fortes. Autrement dit, plus question de concessions unilatérales. L'ère de l'Algérie subordonnée est révolue. Il souligne aussi l'influence négative de certains médias appartenant à des groupes privés en France, évoquant notamment l'empire médiatique de Vincent Bolloré,
dont les chaînes auraient tendance à diffuser une vision caricaturale de l'Algérie. Au-delà du simple coup de gueule, Tebboune pose une condition essentielle. Un climat médiatique apaisé et respectueux est nécessaire pour rouvrir une page plus sereine entre Alger et Paris. À travers toutes ces déclarations, un message clé se dégage. L'Algérie se considère comme un acteur majeur dont la voix compte sur la scène internationale. Elle ne se veut pas belligérante, mais ne se laisse pas dicter sa conduite. Elle valorise ses liens historiques, qu'il s'agisse de la Chine, des États-Unis ou de ses voisins arabes, tout en insistant sur son droit inaliénable à la souveraineté. Elle rappelle aussi à la France que le temps du paternalisme est terminé. Cette posture s'inscrit dans la continuité d'un long parcours historique, de la guerre de libération à l'apurement de la dette extérieure, en passant par la fidélité à la cause palestinienne et la défense d'un Sahara occidental indépendant. L'Algérie se veut garante du droit international et protectrice des peuples en quête d'autodétermination. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Que pensez-vous de ces déclarations? La position de l'Algérie vous semble-t-elle justifiée, exagérée ou au contraire trop modérée? Avez-vous un avis sur la normalisation avec Israël, sur l'aide au développement française ou sur l'avenir des relations franco-algériennes? N'hésitez pas à partager votre ressenti et à poursuivre le débat. Votre contribution est essentielle, c'est en échangeant que l'on éclaire les enjeux et que l'on fait avancer la discussion. Pour ne rien manquer de nos futures analyses, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications. Laissez un j'aime si ce décryptage vous a éclairé et faites-nous part de vos commentaires. Nous voulons entendre votre voix, vos questions, vos critiques et vos suggestions. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre jusqu'ici. Restez connectés, car d'autres sujets brûlants vous attendent bientôt. À très vite.